Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, j'ai ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens la lèvre. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Ne me fais pas de mal. Ah! Au secours! Il y a certes quelques signes qui sont là et tu as bien fait de les prendre au sérieux. Dès que j'ai constaté la rupture du stock, j'ai immédiatement passé la commande, mais elle a tardé à arriver. J'ai eu peur que les dégâts soient irréversibles. Votre société a de sérieux problèmes de finances. Tu peux me dire que nous risquons de faire faillite? Merci pour ce bon whisky. Je t'en ferai boire les meilleurs. Mais pas à toi, Marc. Je te rappelle que tu n'es pas en vacances. Tu vois, elle me retient prisonnier, cette Jeanne d'Arc. Travail, travail, rien que travail. On dirait qu'elle a ouvert cette association de défense des droits des femmes pour moi. Je te rappelle que c'est notre association. La femme, tu lui donnes le doigt, elle veut ta main. Tu lui donnes la main, elle veut tout ton bras. Et quand tu lui donnes le bras, elle veut tout ton corps. Que dois-je comprendre par là, monsieur le sage? Juste que la femme est un être très difficile. Et que l'homme doit toujours rester vigilant. Ah! Trahison! Trahison! Alors qu'est-ce que tu fais à la femme? Il faut que je pense sérieusement à te remplacer. Et je suis là pour le poste vacant. Rectification. Je suis là pour prêter main forte afin que de beaux week-ends de balade me soient promis. Oh, tu les auras. Bon, voilà qui est bien dit. J'ai un rendez-vous très important à 17h avec un témoin. Tu connais très bien le dossier. Celui de la femme dont le mari a voulu arracher la mâchoire supérieure. Ah, ces dentistes amateurs qui arrachent les mâchoires de leurs femmes avec des coups de poing. Exactement. Vas-y, chérie. Tu sais, notre association a pour but de protéger les femmes de la folie meurtrière des hommes. Fais-le avec bravoure, chérie. Et je ne vais jamais me lasser. Ouais. Bon, moi j'y cours. Hein? À tout à l'heure, chérie. Et toi, dépêche-toi de bien te reposer. Parce que ce soir, je vais te faire découvrir Douala dans la nuit. Et j'imagine que Jeanne d'Arc aura besoin de te confisquer plus que ça. Bon, bye. Exact. Tu sais, toi et moi, nous avons tellement de choses à papoter. J'attendais cet instant depuis longtemps.
non? Tu as bien voyagé? Excellent ce voyage. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand dois-je supporter ceci? Seigneur! Aïe! Je crois que cette fois, je me suis fait mal à la colle. Hier, c'était ma cheville. La semaine dernière, une épaule déboîtée. Je ne reconnais plus Alphonse. La politique le rend fou. Et si ce n'était pas juste la politique? Et s'il y avait autre chose? Une femme? Quand tu seras morte, la terre ne sera pas pleine. On va juste t'ajouter sur cette longue liste de femmes tuées par jalousie, par cupidité ou par passion. Aura, ton mari ne te viole pas, certes, parce que vous êtes mariés et que tu es consentante, comme tu le dis. Mais le sexisme, tu es victime du sexisme. Et c'est quelque chose qui est puni par la loi. Alph passe toute sa journée à te rabaisser. Alphonse même, je n'ai aucun doute dessus. Il a toujours été là pour moi. À la mort de papa, j'étais perdue et l'entreprise aussi. Il a été là pour nous sauver de la faillite. C'est Alph. Et c'est Seng dont tu le dis. Ton père ne devrait pas lui retirer les rênes de la société. Qu'entends-tu par là? Que tu dois trouver une solution à ce problème. Aura, as-tu déjà pensé à quitter ce ménage? Quoi? Jamais. Tu m'entends? Là, on ne va plus s'entendre. Peut-être que c'est Jeanne d'Arc qui a raison et que je dois quitter ce type avant qu'il ne devienne complètement fou et me rende folle. Il va finir aussi par me rendre handicapée. Handicapée? Et qui serait handicapé, maman? Qu'est-ce que tu as à la côte? Je ne t'ai pas entendu entrer, vedette. Il te bat, maman. Est-ce qu'il te bat? Papa te bat et tu nous le caches? Non, 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 non. Cet homme te bat. Avoue-le. Je vais monter lui demander des explications. Non, non. Il ne me bat pas. Et d'où te vient cette colère et cette violence? Tu dois tuer très rapidement ce germe dans l'œuf. Maman, tu devrais arrêter de prendre ces médicaments qui vont finir par te rendre dépendante. Et puis, nous ne sommes pas là pour parler de ma colère, mais de toi. Maman, je suis ta fille. Si papa te maltraite, tu dois me le dire. Hier, tu n'es pas tombé aux escaliers comme tu le prétendais. Laisse-moi t'aider, maman. Si que j'ai glissé.
C'est sans doute l'effet de ces médicaments. Il me rend de plus en plus étourdie et somnolente. Alors tu devrais immédiatement aller voir ton médecin. J'y vais demain. Je t'y accompagnerai si tu veux bien, pourvu que ce ne soit que cela. Et que veux-tu insinuer? Que ton père me maltraite? Je ne me laisserai pas faire. Hier soir, ton frère et toi aviez l'air préoccupés. Vous parliez de l'entreprise. Et pourquoi devrions-nous te confier nos soucis alors que tu nous caches les tiens? Nous pouvons nous débrouiller, maman. Stop, vedette. Je suis actionnaire majoritaire de cette société. Et c'est à ce titre que je te parle. Oui. Parle, je t'écoute. Là, je reconnais ma mère. Dommage qu'à force et tout qu'elle soit en train de taire ton génie d'entrepreneur. On ne parle pas de ton père. Si, ma chère mère, il a encore question de lui, car il est un passe-partout. L'entreprise est au bord de la ruine, et il semblerait que papa soit derrière tout cela. Ne sois pas aveuglé par la colère. Tu ne peux pas accuser ton père sans preuve. De toutes les façons, tu es beaucoup trop aveuglé par ton amour pour comprendre. Tu ferais mieux de monter te coucher. Prends soin de toi. Vedette, Tu es bien fâchée, ma fille. Mais si tu pouvais savoir que c'est aussi pour toi et ton frère que j'endure tout ce qu'avait. Surtout pour toi. Un jour, tu comprendras que ton père n'est pas une méchante personne. Ave n'est pas le monstre qu'il veut nous faire croire. Il a toujours été là pour moi. Et c'est à moi d'être là pour lui dans les moments difficiles. C'est cela le mariage. Se soutenir dans les meilleurs et les pires moments. Oui. Allons droit au but, Aura. Allons droit au but, Aura. Ton garçon, notre garçon. A posé un acte qui m'a mis dans une situation inconfortable. Il m'a fait passer pour ridicule devant mes collègues. Tout était dans la bouche. Juste au moment de signer le chèque, il a fallu que ce radin désiste. Maître Lando est très prudent dans ses investissements. Et il ne dit rien qui ne soit fondé. Est-elle fondée la rumeur que ton épouse a repris l'entreprise et géré les fonds? Et qu'elle milite actuellement dans un parti d'opposition, la FEM, président. Je vais te faire une mise au point. Le revirement qui était prévu n'a pas été effectué. En tout cas, pas en totalité. Quoi? Je ne te comprends pas bien. Comme je te dis là, Adrien devait faire un virement.
peux faire. Mais juste la moitié. Je ne m'en suis rendu compte que pendant la réunion du comité. Et j'espérais que Maître Lando ne s'en rendrait pas compte. C'était sans tenir compte du flair de ce renard. Adrien, il n'a pas fait le versement, tu dis? Mais ça commence à bien faire. Depuis quand ce garçon désobéit à mes ordres? Je vais avoir une conversation sérieuse avec ce garçon. Du calme. Du calme. Ne te mets pas dans cet état. Tu sais que si tout marche selon ce que nous avons programmé, tu seras le seul à être élu. Tu es mon ami, tu sais. Je te soutiendrai toujours. C'est vrai que ma société traverse des moments difficiles en ce moment. Mais c'est aucunement synonyme de fond gelé. Et Aura, oui, Aura a perdu les pédales depuis qu'elle a connu cette amie, cette Jeanne d'Arc, cette femme qu'elle a connue dans une ONG. Et dire que Aura milite dans un parti politique, c'est trop dire. J'ai eu une conversation avec elle. Ma femme est trop intelligente. Elle sait là où il y a ses intérêts. Ok. Soit. Il n'a pas fait la totalité du versement que je lui ai demandé. C'est vrai, papa. J'ai essayé de te joindre avant la réunion, mais ton téléphone était éteint. Tu me fais marcher, oui? Tu agis sous les conseils de ta mère, qui elle est télécommandée par cette Jeanne d'Arc. S'il te plaît, papa. Ce que tu dis est très grave. Nous ne sommes pas partenaires. Et ce qui s'est passé est dû à un problème interne de la société. Vous servez l'opposition. Tu savais parfaitement qu'en refusant de faire ce versement, tu ferais tomber mon soutien. Tu ne laisses pas l'occasion à Adrien de t'expliquer. Papa, quelques minutes avant la réunion, il y a eu un rapport de la comptabilité. C'est à peine si ce que nous avons dans les caisses allait couvrir le salaire des employés pour le mois en cours. Sans compter les contrats que nous devons faire enregistrer aux impôts. Et nous avons 2 machines en panne. Et puis, nous avons des recrutements en cours et l'argent n'est pas arrivé dans les caisses. J'ai lancé une enquête pour savoir qui a perçu ces sommes. Papa, si nous ne prenons pas rapidement les mesures de sécurité, nous allons droit vers la faillite. Au vu de cela, j'ai demandé à Adrien de ne pas verser la totalité de l'argent que tu demandais. Et voilà. Je n'avais pas tort lorsque je disais que ton fils a agi sous tes conseils et que toi, tu étais embobiné par cette Jeanne d'Arc. Oui, j'ai donné l'ordre à Adrien, mais je n'agis sous le conseil de personne. Surtout pas Jeanne d'Arc. Elle ne connaît même pas ce qui se passe dans notre entreprise. Papa disait, vous pouvez toucher à tout l'argent de l'entreprise, sauf l'argent des employés, car c'est eux l'entreprise. Papa, réfléchis un peu. J'ai fait cela pour toi. Imagine la colère des employés. Une grève, cela salirait ton image. Et pourquoi te faire perdre les élections? Merci, monsieur le philosophe, pour ta clairvoyance. Mais cet argent, nous avons le temps de le remettre en place avant l'échéance des salaires. J'attends des sponsors. Alors, fiston, fais-moi ce virement. Non. Quoi? J'ai mal entendu, ma chère épouse. Un complot dans ma propre maison? Je peux savoir pourquoi, Aura? Ce que maman essaie de te dire, papa, c'est que je ne peux actuellement te trouver le montant que tu désires.
Parce que j'ai déjà viré les salaires. Nous sommes désolés et nous agissons sur le principe numéro 1 de grand-père. Les employés, c'est la branche de l'arbre qui fait notre fortune. Nous ne pouvons scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Oh, merci le philosophe, digne fils de son grand-père. Arrête-moi avec ce proverbe à 2 sous. Si on scie la branche et qu'elle tombe, moi j'ai les ailes, je m'envolerai. J'ai payé les employés. Avec 4 jours d'avance, tu dis, et tu me parles de grand-père. Il est mort celui-là. C'est qui? C'est qui? Alphonse, c'est toi? Pourquoi tu es masqué? Par rapport à la mort de Jean-Jacques, on peut toujours s'entendre. C'est pour faire que tu voulais faire quoi, Alphonse? On est à une nouvelle ère à présent. On a besoin de sang neuf. Tu penses que c'est moi qui ai créé les arriérés de salaire? Et toi qui me regardes avec les yeux de biche. Tu as quand même fait un don à la femme. C'était avant que je ne me rende compte de la crise de l'entreprise. Et puis, c'était mes économies. Mais est-ce que tu as besoin de tant d'argent pour bien mener cette campagne? Tu as des sponsors et puis tu as des partenaires, des sponsors comme tu dis. La ferme! Qu'est-ce que tu en sais en politique? Gérer ta propre maison te dépasse. Et puis je n'ai pas fini avec vous. Il est parti. Merci mon fils de m'avoir sauvé. J'étais sûre qu'il allait sauter sur ma gorge et sortir une arme pour t'obliger à signer ce chèque. Quand as-tu fait ce versement? Hier soir, j'avais bien peur qu'on devait avoir une situation comme celle-ci. Maman, la situation à l'entreprise est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. La majorité des cadres est à la solde de papa et j'ai du mal à le contrôler. J'aurais aimé faire des changements, mais tout est difficile. Pourtant, je me dois de sauver l'entreprise de mon père. Il ne doit pas toujours m'enfermer comme une enfant. Tu ne vas pas nous confronter à papa. Ces derniers temps, il est pris par son ambition politique et est sur les nerfs. Dis maman, sais-tu sur les escaliers? J'espère qu'il n'a pas osé mettre les mains sur toi. Non. Que vas-tu croire? Ton père gueule tous les temps et contrôle mes sorties, juste parce qu'il est jaloux. Qu'est-ce que tu dis de notre soirée, professeur? Belle et envoûtante. Ah! Et surtout mystérieuse comme ce Cameroun que j'ai connu il y a quelques années. Mais j'ai la sensation qu'il manque quelque chose. Une touche, un mystère, une fée, une cerise sur le gâteau. Tu veux foutre cette relation en l'air? Tu parles de quelle relation? Quelle relation j'aurai avec Marc quand je continue toujours à me cacher derrière ce masque? Et ce masque, on peut l'enlever, Jeanne d'Arc. Tu t'es longtemps battu pour t'affirmer. Et ce serait dommage que tu veuilles y renoncer, si proche du but.
Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs, car mon visage